Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue au journal du soir sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Le sommaire. Sécurité sur les routes à Douala. Le maire de la ville et les mototaximens unis pour le même combat. Cette action s'inscrit dans un programme plus large visant à mieux structurer le secteur du transport par mototaxi. Les précisions dans ce journal. Insécurité. Kaka, 3 présumés profanateurs de tombes interpellés pour avoir ôté la vie à un taximan. Ils ont été présentés à la presse à la compagnie de la gendarmerie de Meganga. Voilà pour la vitrine de ce soir. Bienvenue une fois de plus à cette édition d'information du soir, mesdames, messieurs. Nous vous le disions, réorganisation du secteur des mototaxis. Le maire de la ville préconise la voie du dialogue. Le docteur Roger Bassani Dine et les chefs de camp des mototaximens exerçant dans la ville de Douala se sont retrouvés le mercredi 22 janvier 2025 à la salle des fêtes d'Aqua dans le cadre d'une concertation permettant de trouver des solutions idoines pour rendre plus crédible l'activité des mototaxis dans la métropole économique. Plus de détails avec Zobel Apollinaire Bon. Assainir le secteur des mototaxis et le rendre plus crédible et fiable, c'est ce à quoi s'emploie depuis plusieurs mois déjà la mairie de la ville de Douala. Et pour y arriver, le maire de la ville, le docteur Roger Bassandine, s'est engagé sur la voie du dialogue en créant un cadre de concertation entre la structure qu'il dirige et les exploitants du secteur des mototaxis dans la ville de Douala. L'objectif étant de présenter d'une part la vision de la mairie de la ville concernant ce secteur d'activité, mais aussi recenser les desiderata des conducteurs des engins à 2 roues. C'est dans cette optique que les chefs de camp des mototaximens de la ville de Douala ont été appelés à la table des échanges avec le maire et quelques responsables de la mairie de la ville le mercredi 22 janvier 2025 à la salle des fêtes d'Aqua. Au cœur des échanges, l'enrôlement des mototaxis sur la plateforme de la mairie de la ville. Les chefs de camp ont été appelés à exhorter leurs membres à se plier à cette exigence qui apparaît comme un début de solution à l'assainissement du secteur. La mairie de la ville a montré toute sa détermination à accompagner les acteurs du secteur dans ce processus en impliquant même ses principaux partenaires, notamment la société de téléphonie mobile MTN Cameroun qui gère la plateforme numérique d'enrôlement. De leur côté, les chefs de camp qui portent la voix de leurs camarades exigent de la part des autorités locales plus de considération dans l'exercice de leur activité. Ils ont égré un chapelet de difficultés qu'ils rencontrent au quotidien sur la route, notamment la brouille permanente avec la police municipale, les agressions, l'extorsion par les agents de police, la confiscation abusive de leur matériel roulant, pour ne citer que cela. Ils souhaitent que les dispositions particulières soient prises par la mairie de la ville pour leur permettre d'exercer en toute quiétude. La concertation entre les chefs des camps des mototaximens et la mairie de la ville de Douala s'est déroulée dans une ambiance plutôt bon enfant et chaque partie a pris l'engagement de jouer pleinement sa partition pour donner plus de rigueur au secteur des mototaxis dans la ville de Douala. L'année dernière, les conducteurs des mototaxis avaient jusqu'au 15 septembre 2024 pour s'identifier sur la plateforme. Passé cette date, seuls les conducteurs enrôlés sur la plateforme numérique de la mairie de la ville et arborant un choisible agréé devaient être autorisés à exercer leur activité dans la ville de Douala. Parlons à présent de l'insécurité dans cette édition du soir. Le village Okaka, situé à plus de 80 km de Meganga, chef-lieu du département de Méré, région de l'Adamawa, est aujourd'hui le théâtre d'une tragédie qui a plongé toute la communauté dans un profond chagrin. Makailou Guerra, âgé de 19 ans seulement, et conducteur de mototaxi, a tragiquement perdu la vie à la suite d'une machination cruelle orchestrée par un gang de profanateurs de tombes. Reportage de Roméo Benyalam. Kaka, village situé à près de 80 km de Menganga, est secoué par une tragédie qui a plongé la communauté dans le deuil. Mikaïlou Guehak, un jeune mototaximan de 19 ans, a tragiquement perdu la vie dans une machination cruelle orchestrée par un gang de profanateurs de tombes. Bon, en tout cas, tout ce que je dirais ne ressortira pas à mon enfant. À la tête de ce groupe criminel
se trouve Mohamedou Bachirou, 28 ans, qui, aux côtés de son complice, Bobo Désiré, 34 ans, ont conçu un plan terrifiant pour s'approprier des ossements humains. Dans la quête dépravée, ils ont commis l'irréparable en s'en prenant à un jeune innocent. Alertés par l'angoisse de la famille de Mikaelou, les gendarmes de Menganga ont immédiatement réagi en lançant une enquête approfondie. Bobo et Désiré, qu'auparavant, on le soupçonnait de profaner des tombes au village de Kaka. Ces gens ont pris goût. Ils doivent passer au niveau supérieur en voulant des ossements humains encore plus frais. C'est ainsi qu'ils ont planifié l'assassinat pour qu'en le jetant, quand il sera en état de composition, ils récupèrent les os frais. Leurs efforts fructueux ont conduit à l'arrestation de Roger Nougara, 29 ans, un chasseur en possession de la moto du disparu, dont l'implication dans le meurtre a été confirmée par sa propre confession. C'est moi qui ai tué, voici le gars qui m'a envoyé. Il a dit que je parlais de tuer le gars là. On va avoir l'argent. Cette arrestation représente un tournant décisif dans la lutte contre la violence et le crime organisé dans le département du Béret. Les autorités appellent les citoyens à faire preuve de vigilance et à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre, insistant sur l'importance de signaler tout acte criminel pour assurer la sécurité de tous. Pour la population, nous leur demandons beaucoup plus de collaboration. Identifier systématiquement toute nouvelle personne que nous voyons dans nos localités. Surtout, renseigner les forces de défense. Dès lors que vous donnez le bon signalement, vous donnez la bonne information à temps et en heure, la gendarmerie sera toujours là et on va y aller. Les responsables de cet acte odieux seront rapidement traduits devant le parquet de Menganga où ils devront répondre de leurs actes. La communauté attend avec impatience que justice soit faite, espérant un avenir libéré de l'ombre de la violence. Direction à présent la région du Nord, plus précisément dans l'arrondissement de Lagdo, où la première réunion préparatoire pour la 59e édition de la fête de la jeunesse s'est tenue avec ferveur. Sous l'œil bienveillant du sous-préfet El Hadj Moussa, les acteurs clés se sont mobilisés pour esquisser un programme festif et éducatif. Promesse d'un mois de février riche en activités dans la ville de Lagdo. Boubacar Adama nous donne le compte rendu. Mercredi 22 janvier 2025, dans l'arrondissement de Lagdo, s'est tenue la première réunion préparatoire en prélude à la commémoration tant attendue de la 59e édition de la fête de la jeunesse. Un événement d'une envergure significative qui promet d'illuminer le mois de février avec des activités festives et éducatives. Cette séance de travail, placée sous l'œil bienveillant du sous-préfet El Hadj Moussa, a vu la participation distinguée du maire de la commune de Lagdo, ainsi que du délégué de la jeunesse et de l'éducation civique, les chefs d'établissement d'enseignement, qu'ils soient publics ou privés, ainsi que les chefs traditionnels et les responsables des services ont répondu présents à cet appel solennel. Toutefois, la cérémonie a débuté par un discours d'ouverture empreint de gratitude prononcé par le sous-préfet. Ce dernier a exprimé sa reconnaissance envers tous les acteurs présents pour leur engagement en faveur d'une jeunesse dynamique et épanouie. Par la suite, le délégué d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique a pris la parole pour présenter le bilan de l'édition précédente. Au cours de son intervention, il a mis en lumière les points forts tout en soulignant certains manquements concernant les consignes relatives à la parade, qui n'ont pas été intégralement assimilés par quelques établissements scolaires. Les échanges qui ont suivi ont été riches et constructifs. Les participants ont eu l'opportunité d'apporter leur contribution pour garantir le succès inéluctable de cet événement qui se profile à grands pas. Le DAGEC a également dévoilé les innovations marquantes de cette année. Désormais, on ne parlera plus simplement de la onzaine de la jeunesse, mais bien du mois dédié à cette frange essentielle de notre société. Une multitude d'activités nouvelles viendront animer chaque jour du mois de février. L'atelier s'est poursuivi par la lecture des propositions de commissions chargées de diverses activités qui meubleront ce mois festif dans l'arrondissement de Lagdo. Pour conclure cette rencontre fructueuse, le sous-préfet a annoncé avec enthousiasme que le lancement des festivités aura lieu dans la localité de Rabinga le 4 février prochain.
Une mobilisation forte et active est attendue pour faire résonner les valeurs d'unité et d'engagement au service de notre jeunesse. Nous restons dans le département de la Benue, mais cette fois-ci du côté de l'arrondissement de Dembo, où le comité de développement local a offert des dons de diverses natures aux différents établissements de la localité. Cette initiative intitulée « Une élite, un tableau-banc » visait à moderniser l'enseignement et à faciliter la digitalisation des leçons. Notre reporter Boubakari avait son tableau-banc en main. Dans l'arrondissement de Dembo, un moment mémorable s'est inscrit dans l'histoire éducative de la région. En effet, 100 tables-bancs, 7 ordinateurs et un vidéoprojecteur ont été remis au lycée de Dembo et au collège d'enseignement secondaire de Baouna Diallo, dans le cadre d'une initiative louable intitulée « Une élite, un tableau-banc ». Ce projet a été lancé il y a de cela quelques mois. Les fils et filles de l'arrondissement de Dembo ont pris à cœur ce projet. Aujourd'hui, nous sommes à la phase non seulement de réalisation, mais à la phase du remise des dons que les fils et filles de l'arrondissement de Dembo se sont mis ensemble pour mettre à la disposition de nos 2 établissements afin d'améliorer l'encadrement de nos enfants. Ces équipements offerts visent à renforcer les conditions d'apprentissage et à favoriser la digitalisation des leçons, une nécessité impérieuse dans notre ère moderne. Cette opération, orchestrée par le comité de développement local de l'arrondissement de Dembo, témoigne d'un engagement sans faille en faveur de l'éducation et du progrès. Toutefois, les enseignants des établissements bénéficiaires ont chaleureusement accueilli cette œuvre charitable. Leur enthousiasme est palpable car ces nouveaux outils représentent une véritable urbain pour les élèves. Nous n'avons pas suffisamment de tables-bancs au lycée de Dembo et je crois que ce don vient à point nommé. Et nous nous engageons aujourd'hui à conserver, à bien conserver, n'est-ce pas, ces tables-bancs. Et nous allons, n'est-ce pas, faire bon usage de ces tables-bancs. Donc, merci, merci et 1000 fois merci. Depuis un certain temps, nous éprouvions déjà assez de difficultés pour les acquérir, compte tenu de la modicité de nos moyens. Aujourd'hui, nous disons infiniment merci à M. le sous-préfet pour avoir pris l'initiative et merci à toutes les élites intérieures et extérieures dans le monde de Dembo qui ont mis la main à la pâte pour moderniser les enseignements au sein de la structure. Ainsi, grâce à cette initiative éclairée, la jeunesse de Dembo se voit offrir des perspectives nouvelles. Ces dons matériels ne sont pas seulement des objets, ils incarnent l'espoir d'une élite éduquée et préparée à relever les défis du futur. En sport, de l'argent frais pour les 33 clubs de l'Élite 1 et tout. L'État octroie 560 millions de francs CFA pour les salaires des joueurs et encadreurs de 2 championnats professionnels. Les clubs concernés ont 72 heures pour faire parvenir leur relevé d'identité bancaire, communément appelé RIB, à l'agent comptable du ministère des Finances, Ali Zida et Michel Atepa pour plus de détails. Football en particulier. Le gouvernement de la République vient de décider de la mise à la disposition des clubs Elite 1 et Elite 2 la somme de 560 millions de francs CFA. Un appui qui va servir à payer les salaires des joueurs et encadreurs des 2 championnats professionnels. Une bouffée d'air pour les clubs asphyxiés ce début de saison par les dettes. Avec cette manne, c'est un début de solution aux problèmes de salaire qui paralysaient certaines équipes de l'élite. Sauf que les conditions de redistribution évoquées par la tutelle se contredisent. Dans 2 communiqués différents, la fédération, de son côté, énumère quelques-unes, à savoir la vérification des effectifs des joueurs professionnels au sein des clubs, le recueil des justificatifs des paiements des salaires et enfin, la transmission dans les meilleurs délais à la FECAFOOT des rapports et justificatifs y afférents pour mise à disposition des subventions aux clubs concernés. Des conditions balayées d'un revers de la main par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Dans un communiqué, le patron des sports donne 72 heures aux 33 équipes de faire parvenir leur RIB, à savoir relevé d'identité bancaire, à l'agent comptable du ministère des Finances auprès de la FECAFOOT. En clair, les clubs vont recevoir de l'argent dans leur compte sans condition.
Merci, mesdames, messieurs. C'est sous cette édition, c'est sous cette note de Ali Jida et Michel Ateba que nous refermons définitivement cette édition d'information du soir sur Camnews 24 ITFM en direct de Garoua. Ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent sur Camnews et ITFM en direct de Garoua.